Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 254e, je dirais, j'ai pas vérifié, 54 ou 55, je ne sais plus. Interview de femmes merveilleuses. En tout cas, bienvenue à vous tous. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir. Je vais donner quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live. Le temps à mon invitée Agathe d'arriver. Elle est là. Coucou Agathe. Voilà, je vais accueillir Agathe et ensemble nous allons parler d'elle, de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait et de comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Hello! Coucou Hélène, Comment vas-tu? ravie, je vais super bien, je suis ravie de te retrouver en live depuis le Moi moment, aussi. depuis le temps qu'on en parle. Ouais, moi aussi, tu as été une des premières avec qui on a commencé à discuter. Puis, voilà, c'était pas le bon timing et c'est OK parce que finalement, nous sommes le 9 septembre 2022. Il était, puisqu'on a démarré maintenant, 15h15, donc c'est des chouettes horaires pour une Ouais, chouette j'adore. journée, pour un portail Ouais. énergétique comme aujourd'hui, donc c'est vraiment chouette. Donc merci à toi d'avoir finalement pris ce rendez-vous avec moi pour que je puisse te découvrir en live un peu plus, parce qu'on se connaît un petit peu, mais là pour le coup, je vais avoir pleinement le droit d'avoir toute ton expérience, tout ton parcours pour moi toute seule et les autres et l'audience. Merci Voilà. à toi de m'avoir fait cette proposition. Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi, avec ta communauté et puis partager après aussi auprès de ma communauté. C'est super Ouais. chouette. Coucou Delphine qui nous dit coucou. Alors, Agathe, je suis très curieuse de connaître un petit peu ton histoire. Et alors, pour commencer, on va commencer par te présenter, enfin, que tu te présentes. Et je bafouille là. J'ai les idées dans ma tête, tu sais, quand ça va très vite dans ta tête, il y a tout qui défile, mais la langue, elle suit pas. Bah, j'en suis là, tu vois. Il y a une connexion qui a loupé. Bref, je rembobine. Donc, j'ai hâte de connaître qui es-tu, Agathe. Voilà. Coucou Dominique. Alors, qui je suis? Vaste question. Toujours par Ouais. quoi commencer? Oh, elle est tellement dure, cette question, des fois. Ouais. Alors, je suis Agathe. J'ai 47 ans. Ça fait longtemps que tu vois, j'ai pas réfléchi à mon âge. Alors, moi, je vis dans le sud, à côté de Montpellier, depuis bientôt 4 ans, après un grand déménagement, parce que j'habitais le 19e arrondissement de Paris, tu vois, pendant 15 ans. Je me disais toujours parisienne forever. Et puis, j'ai eu des enfants. J'ai deux garçons de 11 ans et puis bientôt 8 ans. Ouais. Et puis, bah, ma vie de parisienne me convenait plus. J'avais déjà entrepris quelques changements puisque j'ai aussi fait une reconversion professionnelle. Et avec mon chéri, on a ressenti un besoin d'espace, de connexion à la nature. Puis moi, je suis une fan de soleil, de chaleur. J'adore la mer, j'adore me baigner, j'adore l'eau. Donc, ça a été un petit peu comme une évidence qu'on allait se diriger vers le sud. Et puis, on a choisi Montpellier et on a fait le grand saut. Eh bien, ça fera 4 ans en octobre. Cool. Voilà, donc je vis dans le sud. Comme je disais, j'ai fait une reconversion professionnelle parce que initialement, je suis ingénieure chimiste de formation. J'étais considérée Ah, comme la scientifique de la famille. Casquette qui m'allait pas très bien. Au fond de moi, je sentais que c'était pas ça, mais tu sais, bah, j'ai fait des études, donc ingénieure en chimie. Je suis partie aux États-Unis faire un master. Et puis pendant 14 ans, c'était très inconfortable pour moi au niveau professionnel. Jusqu'à ce que ben, j'ai 14 ans, je venais d'avoir mon 14 ans, 40 ans, je venais d'avoir mon second fils. Et puis je me suis dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. J'ai besoin de me réaligner. Alors, j'employais pas ces termes-là, tu vois, à l'époque, l'alignement, c'était complètement flou. Je me demandais ce que qu'est-ce que c'était. c'est? Il y a eu un avant et un après. Et puis, ben, je me suis fait accompagner, j'ai pris du temps pour moi, j'ai envisagé une reconversion professionnelle, j'ai trouvé ce que j'avais envie de faire, c'était ben, le métier de coach. Et puis voilà, j'ai lancé mon activité il y a pile 6 ans, puisque c'était le 5 septembre 2016. Donc, c'était ma 7e rentrée en tant qu'entrepreneur cette année.
Et j'ai longtemps accompagné, pendant 5 ans, j'ai accompagné les femmes justement à trouver leur mission de vie, à donner du sens à leur quotidien en trouvant leur raison d'être. Et puis, ça fait bientôt 1 an que j'accompagne. En fait, la suite, si tu veux, une fois qu'elles ont identifié leur mission de vie et qu'elles ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, eh bien, je les accompagne à créer et développer ce que j'appelle un business de cœur qui leur permet de s'accomplir, d'être elles-mêmes, de se sentir libre. Je sais que pour toi aussi, la notion de liberté est hyper importante. Elle l'est pour moi. Et je pense pour les femmes que j'accompagne. Et c'est vraiment ça, cette chance de l'entrepreneuriat, d'avoir une liberté dans notre vie professionnelle, vie personnelle. Et c'est pas toujours facile de s'autoriser à, à goûter, à utiliser cette liberté. Donc, c'est aussi un apprentissage que je transmets. C'est drôle, je viens de réaliser que j'ai fait un post sur ça tout à l'heure, hein. Je sais pas si tu l'as vu. Non? Non? C'est T'as trop parlé, drôle. J'ai c'est parlé vrai? liberté, ouais. Ah ben, tu vois, Voilà, il n'y a pas de hasard. la photo, c'est liberté. Ah ben, écoute, ça m'étonne pas du tout, tu vois, Voilà, c'est non, la non, connexion. mais je viens de réaliser à l'instant. Et d'ailleurs, je me suis dit, mais elle l'a vu en fait. Non, non, tu Non, l'as pas non, vu. non, non, parce que tu vois, Ouais, j'en ai parlé aussi dans mon live, je crois que c'est mardi, où tu vois, ouais, et pourtant, c'était ouais, pas le sujet, je sais plus de quoi je parlais, et j'ai eu ce besoin de parler de la ouais, liberté et de s'autoriser ouais. à. Et moi, dans mon post que je partage, c'est vraiment plus l'aspect de la liberté, pas forcément financière, pas forcément la liberté de l'entrepreneur de pouvoir travailler de n'importe où, mais aussi, donc c'est pas seulement, hein, c'est aussi cette liberté de parole, cette liberté que l'on a de pouvoir dire les choses, de choisir ce que l'on veut dire, de tout ça en fait. C'est vraiment, pour moi, c'est une liberté qui est extraordinaire. La liberté d'être soi-même, de Ouais. transmettre ce qui est important pour nous, d'être authentique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais, non. Ouais. Donc, petit aparté. Et du coup, alors aujourd'hui, donc pendant 5, 6 ans, tu as accompagné donc, les personnes à trouver leur mission de vie. Et Oui, aujourd'hui, tu continues cet accompagnement pour les aider à accomplir leur mission de vie, hein, un peu, hein, c'est ça? c'est ça. Et comment tu t'y prends? Là, on va aller un peu plus dans le concret. Est-ce que c'est sous forme d'accompagnement individuel? Est-ce que c'est sous forme d'accompagnement en groupe? Raconte-nous tout. Ah, alors c'est super intéressant que tu me poses cette question parce que tu vois, ce mois de septembre, cette rentrée, je sens un véritable réalignement. Donc, c'est une grosse question pour moi. Donc, c'est génial que tu l'abordes. Parce que jusqu'à présent, moi, j'ai toujours fait des accompagnements, souvent d'une durée de 7 mois, parce que le 7, c'est un chiffre que j'aime bien, puisqu'il y a beaucoup de symbolique. Et puis mes programmes, il y a toujours 7 modules, parce que moi, oui, je l'ai pas dit, mais mon entreprise s'appelle La Pensée Colorée, parce que j'adore les couleurs. Et donc mes accompagnements sont basés aussi sur les 7 chakras. Ah ouais, et donc on est bien assortis d'ailleurs. Moi, j'ai toujours de la couleur sur moi. Je sais pas si vous remarquez, mais j'adore ça. Même le tableau derrière, c'est de la couleur. Donc les couleurs, les 7 chakras, les 7 couleurs des 7 chakras. Et, euh, Et donc, je fais des accompagnements, soit des accompagnements individuels, soit des accompagnements de groupe, soit des accompagnements mixtes, selon les besoins, les envies des personnes que j'accompagne. Et si tu veux, en cette 7e rentrée, je suis en plein questionnement parce que tu vois, je faisais pas de séances de coaching à la carte. Je fais aussi des soins énergétiques de libération émotionnelle, de libération transgénérationnelle et karmique. Et tout ça, c'est dans des packages, tu vois, sur 7 mois. Parce que j'ai appris à faire comme ça depuis 7 mois. Et puis en plus, maintenant que je transmets aussi ce que j'ai accompli, certaines méthodes, je me rends compte que c'est important de faire aussi à notre manière, puis de pas toujours dire, de faire ce qu'on nous dit, ce qu'on nous invite à faire, de vraiment te dire est-ce que ça résonne en moi. Et là, j'ai comme un besoin de faire les choses un peu différemment. Et puis de me dire, si une personne a envie de faire une séance de coaching avec moi pour découvrir le coaching, c'est OK. Si elle a envie de faire
une séance de soins énergétiques, c'est OK. C'est pas obligé d'être dans un gros accompagnement. Donc, tu vois, là, c'est vraiment en avant-première que je partage ça avec toi parce que c'est encore dans ma tête. J'ai une rentrée un peu olé olé avec les enfants. Donc, tu vois, là, ça fait juste quelques jours que je me replonge dans le business. Donc, j'ai pas encore enfin, tu vois, c'est dans ma tête. Il faut que je mette ça sur le papier, puis après sur les réseaux sociaux et mon site. Mais j'ai envie de proposer des choses un petit peu différentes parce qu'on a le D'accord. droit de ne pas avoir envie de se lancer dans un accompagnement de 7 mois et puis ben voilà, Complètement. de sentir ce qui est bon pour nous. Et tu vois, donc ça va être une des nouveautés de la pensée colorée. Génial, j'adore. Ouais, super. En tout cas, bravo et bravo de, en fait, bah, ouais, d'oser sortir des sentiers battus un peu, en fait, tout simplement, de se dire, ok, bah, jusqu'à présent, je faisais ça. Qu'est-ce qui m'empêche de faire autrement aujourd'hui? Rien. Exactement, tout Voilà. à fait. C'est Donc, ça aussi la liberté dont on parlait. ouais, c'est ça. Et on y retourne à cette Ah mais écoute, liberté. Elle est partout dans notre vie, partout. Moi, je vous dis, c'est un cadeau du ciel, cette liberté. C'est partout. Ouais, il y a mon chien qui vient me dire bonjour. ah, j'adore. Donc oui, j'adore cette autorisation que tu t'es donnée finalement de pouvoir suivre ton cœur. Parce Oui, qu'attention, ta liberté, là, elle est guidée par cet élan du cœur en fait que tu as eu. exactement. C'est ça, Donc, ouais. Ouais, tout à fait. hmm. Et Agathe, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire tout ce parcours? Qu'est-ce qui t'a donné envie de, voilà, de voyager sur ce métier de coach, sur ce métier de mentorat? Parce que quand tu transmets, tu deviens pas menteur. C'est ma langue, elle a fourché, hein. Je suis désolée. Tu deviens mentor, donc c'est un mentorat. Qu'est-ce qui t'a, c'est quoi le, parce que tu m'as expliqué hein, ton parcours, donc tu étais ingénieur chimique, j'allais dire physique, chimique. Euh, et cette transformation, finalement, c'est quoi le déclencheur, le déclic? Qu'est-ce qui te donne vraiment cette envie de te lancer là-dedans et d'accompagner les gens, finalement? Mais en fait, ça a été plein de petits constats que j'ai fait au fur et à mesure que j'avançais sur, tu vois, un cheminement, un travail sur moi, même si j'aime pas trop ce terme, mais il y a des moments où quand même c'est un peu laborieux, donc on peut appeler ça un travail sur soi. Euh, Où, si tu veux, j'ai réalisé que je m'étais jamais aimée jusqu'à mes 40 ans. J'avais une faible estime de moi, j'avais pas confiance en moi. Je, j'avais pas envie de me lever le matin, alors que tu vois, j'avais mon chéri, j'avais mes fils, il y avait des week-ends entiers que je passais sous la couette parce que j'étais pas bien. Et en fait, Mm. plus j'ai découvert qui j'étais, plus j'ai appris à m'aimer, plus ma vie redevenait rose, j'ai envie de dire. J'ai reconnecté à la joie de vivre, à la gaieté. Et, et, et en fait, j'ai vraiment eu un avant et un après, et ça m'a donné envie de le transmettre. Parce que je voyais aussi, il y a tout un tas de femmes qui vivent hein, d'être mal dans leur Ouais, boulot, et puis on choisit nos études à 17, 18 ans, alors qu'on n'a un c'est peu aucune tôt, idée de hein. ce à Ouais, quoi on aspire, parce qu'on ne s'est jamais posé la question auparavant, et puis on est encore très jeune. Donc, c'était oui, une envie de montrer au monde que c'était possible, et puis bah, de guider le plus de femmes dans cette voie-là. La voie, moi je suis convaincue que notre âme est venue s'intégrer sur Terre, enfin, s'incarner, pardon, sur Terre. Moi aussi, dis donc, on a des lapsus ouais. toutes les deux Ah ouais, aujourd'hui, aujourd'hui, laisse tomber, hein. Fou. que notre âme est venue s'incarner sur Terre pour s'accomplir, Ouais, pour accomplir des grandes choses à notre échelle, mais aussi s'accomplir, s'épanouir, se réaliser. Donc, c'est vraiment dans cette quête-là d'aider d'autres femmes ben, pas à faire obligatoirement le même chemin que moi, mais en tout cas à à avancer vers, s'autoriser. voilà, exactement, s'autoriser, apprendre à s'aimer, parce que l'amour de soi, pour moi, c'est la clé, c'est la base de tout. Et donc, voilà, j'ai eu cette envie de transmettre avec aussi un fort besoin de me sentir utile, bien sûr. Et bah, tout ça combiné, ça a fait que j'ai décidé de me lancer dans le coaching, dans l'accompagnement, le mentorat. Enfin, voilà, tout. C'est génial.
En tout cas, merci de nous partager ça aujourd'hui. Je suis vraiment contente de t'avoir. Alors, je précise hein, qu'avec Agathe, on s'est connus dans un container, hein, donc avec en tout cas ma coach d'amour et mentor Sophie Chang. Et puis, c'est vrai qu'on avait eu des échanges, mais pas tant que ça finalement. Donc, je suis vraiment contente de te découvrir encore plus aujourd'hui et découvrir la belle femme que tu es. Et en fait, tu as tout le temps le smile. Mais c'est tout le temps comme ça, en fait. À chaque fois que je t'ai vu, tu as toujours eu le smile. Et j'aime tellement les personnes comme ça voilà, qui envoient cette lumière, cet amour que tu nous envoies, cette bienveillance. Donc vraiment, merci du fond du cœur. J'en profite hein, pour te le dire en live. Merci, Voilà. merci à Euh, toi. alors oui, deux choses. Parce qu'on arrive gentiment vers la fin du live. Je voulais te dire déjà, euh, quand j'ai publié la vidéo, j'aimerais que tu viennes marquer tes coordonnées, ce que tu veux, où c'est qu'on peut te retrouver, si c'est sur Facebook, sur Instagram, sur un site internet. Cet espace est ton espace, donc viens marquer ce que tu veux pour que les personnes qui nous regardent ou celles qui repassent en replay, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui repassent en replay, puissent connecter à ton énergie. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et pour finir ce live, moi j'aime bien vous poser la question suivante. Est-ce que tu pourrais nous partager trois personnes qui t'ont inspiré à devenir qui tu es aujourd'hui? Des personnes qui vont pouvoir à leur tour inspirer d'autres. Donc tu peux éventuellement nommer en commentaire également. Je vous précise pour peut-être que tu ne nous partages pas forcément ton mari, tes enfants, voilà, ta famille. Tu peux aussi les citer, mais c'est pas eux que tu vas venir taguer. D'accord. Voilà. Alors, dans les personnes récentes, j'ai envie de dire, il y a Sophie Chag, hein, bien sûr, notre mentor commune, qui m'accompagne depuis bientôt un an. Pour moi, elle symbolise vraiment un peu tous les possibles, le champ des possibles. Et c'est en ça que je la trouve très inspirante, voilà, de montrer que c'est possible de réussir, d'avoir l'abondance dans tous les domaines, en étant une femme, en ayant trois enfants, voilà, en étant une humaine, comme elle le dit souvent. Ouais. Une deuxième personne, en plus c'est marrant parce que j'ai connecté à ces deux personnes un peu en même temps, c'est Gabrielle Bernstein qui a Oui. écrit, je l'ai connue par son livre Super Attractor. Mhm. Je la trouve très inspirante, elle aussi, hein, parce qu'elle symbolise clairement l'abondance dans tous les domaines. Ouais. Et avec beaucoup de résilience parce qu'elle a eu un chemin, enfin voilà, elle revient de loin puisqu'elle a été, comment dire en français, elle prenait des drogues, enfin voilà, elle était Ouais, addict. voilà, ouais. Et aujourd'hui, enfin, je trouve que symbolise vraiment là aussi la réussite, l'abondance et une très belle énergie. Et puis cette foi en quelque chose de plus grand. Donc ça, j'adore. Et une troisième personne, tu m'as demandé des femmes ou ça peut être aussi des hommes? Non, ça Te peut être. demander des personnes. Ok, alors là aussi, plus récemment, c'est Wim Hof, Ok. je sais pas si tu le connais, Non, non. The Iceman. Alors, je sais même plus comment je l'ai découvert. Oh, si, ouais, pas. Ouais. En fait, lui, il a une méthode de bien-être qui permet aussi d'aller mieux quand on a certaines pathologies, basées sur le froid et les Ok. respirations. Ok. Enfin voilà. Mais Après avoir toujours dit que c'était des malades, les gens qui se baignaient dans de l'eau glacée, tout ça, que jamais je serais capable de le faire, eh tu l'as fait. bien, j'ai approfondi, j'ai lu son bouquin et aujourd'hui, je termine toutes mes douches par une douche froide. Et Excellent. franchement, je pensais que jamais je serais capable de faire ça. Et voilà, on peut changer. Mais Et je trouve très inspirant. il me semble que j'ai vu Gabriel faire un bain comme ça avec de la glace. Ah, peut-être. Il y a un petit moment, au début d'été, je crois que j'avais vu il me semble, hein, peut-être que Oui. c'était une autre, mais il me semble que c'était elle. Ah, bah écoute, Donc, j'irai voir. Ouais, ouais, ouais. donc voilà, mais Et ouais, hyper inspirant en tout cas. Puis bon, après, on n'a pas forcément le temps aujourd'hui d'approfondir le sujet, mais finalement, juste en une phrase, c'est quoi les bienfaits de finir justement par une douche froide comme ça? alors, ça a énormément de bienfaits sur le système immunitaire.
La sur le... circulation. Voilà, exactement. Donc, bien sûr, après, tu as des bienfaits aussi sur ton sommeil. D'accord. C'est ce qu'il dit, lui, il a jamais, il a jamais de rhume, il est jamais malade parce qu'en fait, il est habitué au froid. Et je trouve ça Ah ouais, ouais, très, très, très inspirant euh, d'une autre manière. Alors après, il a un côté, tu sais, un peu warrior, tout ça, qui est pas dans mon énergie. Il a une énergie aussi très masculine, mais c'est aussi quelqu'un de très, très spirituel. Donc je trouve ça très intéressant, ce ouais. mix Ce mélange. Ouais, exactement, ouais. Ouais. Ah bah écoute, Donc, je vais je aller mettrai de toute regarder. façon, en effet, ses coordonnées, puisqu'il a un site internet, il est très Ouais, présent sur les réseaux sociaux et je trouve c'est toujours intéressant de découvrir ce genre de méthode. complètement. Eh ben, complètement. Merci en tout cas, Agathe, pour tous ces partages, pour le tien principalement, hein. On a quand même passé un peu plus de temps sur toi, sur qui tu étais. Donc, merci de nous avoir partagé tout ce que tu fais aujourd'hui et comment tu aides les personnes à aller de leur mission de vie à la concrétisation de leur mission de vie. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu aimerais déposer un dernier petit message pour nos auditeurs respectifs. Ben déjà, je voudrais te remercier, Hélène, pour ce moment ensemble. Tu remercies aussi pour toutes ces interviews que tu fais. Je trouve ça très, très sympa. Et puis, j'ai envie de dire, oui, le message que j'ai envie de transmettre, c'est aimez-vous. C'est vraiment la base de tout pour vivre une vie pleine de sens et puis pour s'accomplir. Et puis, comme on le disait, d'écouter son cœur, de faire confiance en notre cœur, en notre corps, en notre intuition, parce que à l'intérieur de nous, on sait ce qui est bon pour nous. Donc, aimons-nous, écoutons-nous et puis osons. J'adore. J'adore. Rien à rajouter. Merci à vous tous qui étaient présents. Merci à tous ceux qui repasseront par ici en replay. Je vous souhaite à tous bah, du coup un excellent après-midi. Je vous dis à demain pour mon prochain live et je vous embrasse très très fort et merci du fond du cœur Agathe d'avoir été là aujourd'hui avec moi. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao! Bye bye.